Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube, donc les tarots et oracles merveilleux. Donc cette chaîne s'inscrit dans le prolongement de ma page Facebook qui porte le même nom et donc sur laquelle j'avais effectivement annoncé que j'allais vous proposer à partir de ce mois des taroscopes donc pour les 12 signes. Ces taroscopes sont réalisés donc à partir d'un tirage en croix qui est certainement l'un des plus connus et l'un des plus utilisés. Pour réaliser ce tirage en croix, j'utilise le tarot Rider-Waite puisque je trouve que c'est un tarot qui est très bien illustré. J'utilise également les lames majeures et les lames mineures pour avoir davantage d'informations. Je trouve que utiliser clé majeure c'est un petit peu lourd et bon, et en tout cas moi je suis plus à l'aise comme ça, et je complète ce tirage avec une cinquième carte qui est issue d'un tarot ou d'un oracle en fonction de l'inspiration du moment. J'en profite également pour vous rappeler, si vous n'êtes pas abonné à ma page Facebook, que je propose donc sur cette même page un concours tous les mois lorsque je publie donc ces vidéos qui vous permet de remporter donc l'un des 3 tirages de tarot proposés sur cette page. N'hésitez pas à vous y inscrire, à y participer. Donc on commence avec les Capricornes pour le mois de juin 2018. Dans les aspects qui sont favorisés par ce tirage, on a cette reine d'épée. Et alors on va voir qu'on a effectivement dans les aspects qui sont eux moins favorisés ou qui peuvent apparaître comme des obstacles, une reine également, on a la reine de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir en termes de dualité? Il y a une opposition entre cette reine d'épée, donc, et qui en tout cas, enfin, pour laquelle le tarot vous invite en tout cas, à en prendre ses qualités et ce qui la caractérise. La reine d'épée est, disons que c'est une personne qui est reconnue pour son intelligence, pour sa capacité à prendre des décisions, pour sa capacité à trancher. C'est quelqu'un qui s'appuie sur son expérience, sur ses connaissances. Elle voit la situation telle qu'elle est et en fonction des éléments qu'elle voit, elle est capable d'en tirer des conclusions, d'opérer des changements, de prendre des décisions. C'est véritablement ce que le tarot vous encourage à faire. On pourrait dire ce mois-ci, regardez les choses telles qu'elles sont et en fonction, sur les bases concrètes que vous allez y voir, vous allez pouvoir en tirer des enseignements, vous allez pouvoir prendre des décisions. Alors pourquoi je dis qu'on est en forte dualité? Moi j'aime bien lire effectivement un tirage en croix de cette façon, c'est qu'on a en face cette reine, donc une reine là encore, et cette reine de bâton. Et c'est peut-être ce qui peut vous freiner et vous manquer ce mois-ci. Cette reine de bâton, donc on est dans les bâtons, donc on est sur l'aspect plutôt de l'ordre des actions. Cette reine, elle est caractérisée, elle sait ce qu'elle veut, elle est caractérisée par une forme de courage. C'est quelqu'un qui est volontaire, qui sait où elle va, comme je le disais, qui est courageux, donc courageuse. Elle est déterminée elle fait ce qu'elle a à faire. Et on sent à travers cette dualité entre cette reine d'épée et cette reine de bâton que vous avez peut-être des difficultés. Donc vous savez effectivement ce que vous devriez faire, vous savez ce que vous devriez tirer comme conclusion d'une relation ou d'une situation professionnelle, mais dans les faits, vous n'arrivez pas à vous mettre en route. Vous n'arrivez pas à joindre les pensées à la pratique. Vous semblez effectivement, alors peut-être manquer de courage parce que, alors on verra peut-être ce qui peut expliquer ça après, mais en tout cas, on ressent cette difficulté à prendre des décisions et une fois qu'elles sont prises, à pouvoir les mettre à l'action. Il y a une forme d'hésitation, en tout cas qu'on peut trouver à travers cette opposition entre ces deux reines, mais ce qu'on vous invite véritablement ce mois-ci, comme je le disais, c'est à vous focaliser sur l'analyse concrète des événements. Fiez-vous à votre intelligence, fiez-vous, regardez la situation pour ce qu'elle est, regardez les événements tels qu'ils se produisent, ne vous laissez pas peut-être submerger par les émotions ou ne vous laissez pas envahir
par vos émotions ou vos sentiments, restez pragmatique. Cette reine d'épée, c'est un personnage pragmatique, c'est un personnage qui fait jouer la raison pour prendre ses décisions, parce que c'est ce qui va vous guider. Et en l'occurrence, inspectée comme elle l'est là, cette carte vous demande effectivement de faire confiance à votre raisonnement, de faire confiance à vos conclusions pour pouvoir ensuite passer à l'action. On a ensuite en vibration sur ce tirage l'impératrice. L'impératrice, c'est quelqu'un qui, en tout cas, elle symbolise la nouveauté, elle symbolise la création, la créativité. Donc, on sent sur ce tirage que des possibilités de nouveauté, des possibilités de création, des nouveaux projets, des nouvelles relations, en tout cas des changements peuvent s'opérer, en tout cas sur cette période, et c'est un aspect qui est là aussi favorisé, puisque cette carte résonne sur ce tirage. En revanche, ce qu'on va avoir en résonance, c'est le 5 de coupe. Donc là encore, comme je vous le disais, le tarot Rider-Waite a le mérite d'être très bien illustré, et on voit ces coupes renversées avec ce personnage qui leur tourne, qui leur tourne le dos. On sent chez vous, en tout cas, des choses qui ne sont pas digérées. Il y a peut-être des regrets, vous vous posez des questions sur une situation passée qui n'est peut-être pas digérée, peut-être qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées ou qui ne se sont pas terminées comme vous l'auriez souhaité. C'est ce qui fait que vous avez peut-être du mal à vous mettre à l'action. En tout cas, il y a encore ces regrets qui pèsent, on sent encore des hésitations chez vous, et comme je le disais, il y a cette difficulté entre ce que vous savez mentalement être presque la vérité et ce que vous n'arrivez pas à intégrer. Pourtant, je le répète, avec cette impératrice qui est là, qui campe sur son fauteuil, il y a véritablement la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, mais à condition en tout cas, peut-être de se séparer de certaines choses, mais avant de se séparer, moi j'ai pour habitude de dire qu'il faut digérer. Et il y a certainement encore une forme de regret, il y a des choses à digérer, il y a des choses à accepter pour pouvoir ensuite passer à l'action. On voit que sur ce tirage, on n'a pas de grandes cartes qui annoncent en tout cas de grands changements dans les faits, il n'y a pas de grandes actions matérialisées pour ce mois, il y a encore des difficultés à intégrer certaines choses qui peut-être vous font encore de la peine ou vous font encore douter du bien fondé des décisions que vous avez envie de prendre, mais véritablement ces décisions sont encouragées pour aller vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose qui semblera vous convenir le mieux. Cette impératrice, elle symbolise aussi l'unité. C'est quelqu'un qui crée pour elle-même, qui crée en lien avec ce qu'elle est et qui est fidèle à elle-même. Donc, en l'occurrence, sachez que c'est favorisé par le tirage, même si les actions ne semblent pas encore se mettre en place pour ce mois-ci. Comme je vous le disais, j'ai complété donc ce tirage par une 5e carte qui est donc issue du tarot Oshozen, qui est une relecture philosophique du tarot de Marseille. Cette carte, c'est l'intégration. Et je pense que là encore, elle résonne bien par rapport à l'interprétation de ce tirage. C'est l'intégration au sens de l'acceptation. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit accepter ce qu'on ressent. Cette intégration, elle passe par l'acceptation qu'on puisse dire oui le matin, dire non le soir. Ça fait aussi partie de nous. Il y a des choses qui sont à accepter. On doit intégrer le fait et accepter de ressentir ce qu'on ressent, d'avoir des doutes parfois, mais toutes ces étapes de réflexion et de maturation sont nécessaires pour pouvoir grandir, pour pouvoir être soi, pour pouvoir ensuite avancer vers un changement. Donc,
Comme je le disais, on est véritablement sur ce mois, sur une période de réflexion, d'acceptation d'une situation, d'une relation, de voir les choses telles qu'elles sont et de se voir aussi soi-même tel que l'on est, avec ses propres hésitations. Mais le message véritablement du mois pour vous, c'est accepter de voir les choses telles qu'elles sont, accepter vos propres hésitations ou vos propres allers et retours, je serais tentée de dire, mais fiez-vous à votre raisonnement, vous pouvez avoir confiance en vous, ce que vous allez analyser comme étant le chemin à prendre est le bon, et accepter de ressentir les choses telles que vous les ressentirez, ça va permettre en tout cas d'avancer et ça permettra l'intégration et donc l'évolution. Voilà, on est sur un tirage général une fois encore. J'espère que celui-ci vous aura donné quelques clés et vous aura éclairé. N'hésitez pas pour toute question plus précise ou personnelle à me contacter via ma page Facebook ou par mail. À bientôt!